Donc en fait, on a tendance à vouloir calmer l'enfant, à trouver des solutions extérieures, des outils, des milliers d'outils, hein. Matcha, c'est un outil pour aider en fait, les nuages à circuler, l'agitation à s'évaporer, à se transmuter pour revenir dans la paix et dans le calme, d'accord? Et puis pleinement rayonner sa vérité en cultivant l'amour, la joie, sa créativité et en nourrissant ce calme en fait. Sauf que, eh bien, ce qu'on fait, nous, spontanément, hein, l'être humain, je crois qu'il est conçu comme ça, quand il y a un problème, eh bien, on va chercher la solution à l'extérieur. Sauf qu'aujourd'hui, là, il nous est demandé de stopper ça, hein. Il nous est demandé d'arrêter et puis d'aller chercher la solution à l'intérieur. Sauf que notre enfant, c'est une caisse de résonance, hein. Voilà, c'est vraiment un miroir magnifique de ce que nous, on ne veut pas voir. Aujourd'hui, j'ai cette chance d'avoir 2 enfants à la maison quotidiennement et de l'expérimenter. Tout ce que je vous raconte, je l'expérimente vraiment quotidiennement. Quand je parle de culpabilité, quand je parle d'apprendre à se calmer, de revenir dans son centre pour apaiser notre enfant en face de nous, je le vis. En fait, je le vis. Donc, ce n'est pas une recette toute faite, hein, un truc où j'ai été sur ChatGPT, sors-moi une liste de ci ou de ça. Non, non, c'est vraiment quelque chose que vraiment j'incarne et j'expérimente quotidiennement dans la vie. Voilà, et où eh bien, je tente de vous partager du mieux que je peux certains messages en fait. Voilà. Donc, oui, l'enfant est vraiment en fait la caisse de résonance et le miroir de l'adulte. Donc, si on veut apaiser l'enfant, si on veut vraiment l'aider à retrouver cette paix intérieure et qui se voit à l'extérieur, on va dire, parce que quand un enfant est agité, merci, c'est savoir combien ça nous agace. Eh oui. Alors, qui de l'adulte ou de l'enfant, bien voilà, on est un peu de qui de l'œuf ou la poule est arrivé en premier, hein. Qui de l'enfant ou de l'adulte énerve l'autre en premier? Bonne question. Mais déjà, il y a une clé, c'est que j'expérimente depuis peut-être pas 13 ans, parce que c'est pas arrivé dans ma conscience depuis 13 ans malheureusement, mais depuis en tout cas quelques années, c'est cet état de centre, de revenir dans ce centre en fait, et de laisser vraiment la magie opérer en revenant vraiment dans son calme intérieur. Mais quand je dis dans son calme intérieur, c'est pas faire semblant, on s'installe en Bouddha comme ça, on respire, ça y est, je suis calme, et en fait les pensées s'agitent dans tous les sens. Ça, l'enfant, pour lui, c'est du pipi de chat. Si vous vous installez comme ça à côté de lui en mode je vais faire mon yoga, alors qu'à l'intérieur ça bouge dans tous les sens et que vous n'y arrivez absolument pas, il veut bien se marrer, hein. Voilà, donc il va faire 1001 bêtises autour de vous en fait, et puis jamais de la vie vous allez réussir à faire votre yoga. Eh oui, parce que ça s'appelle du pansement ou du faux semblant, pour vous en tout cas. Et pour l'enfant, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait on va aller utiliser 1001 outils, ou on va aller lui donner 1001 gouttes, machin, truc.